Ah bah bonsoir tout le monde. Bon, première victoire à l'extérieur de la saison. Fallait pas trop traîner, hein. Même si c'était un promu en face, hein, parce que c'était que Metz. C'est pas le Real Madrid. Voilà. Mais bon, que retenir de ce match? Sachant qu'on savait très bien qu'il n'y aurait pas Kylian, qu'il n'y avait pas Eddy, par exemple, hein, qu'il n'y avait pas le Ney non plus. Hein. On était un peu dépeuplé en attaque, hein, mais avec Choupo-Moting. Bon, pour une fois, Choupo-Moting, il a fait un bon match hein, ce soir. Hein. Bon, 2-0, 2 buts marqués en première mi-temps, hein, et pas dans le jeu, puisque c'est sur coup de pied arrêté qu'on a fait la différence. Tout d'abord, penalty de Di Maria, pour une faute sur Bernat. Hein. Pour une fois, il n'y a même pas eu besoin de la VAR pour accorder le penalty. Hein. C'est souvent le cas dans nos matchs. Hein. Chaque fois qu'il y a un penalty pour nous, il y a la VAR pour essayer de nous l'annuler. Bon, pour une fois, il n'y a pas eu ça. Voilà. Et puis un deuxième but, hein, juste avant la mi-temps, hein, Choupo-Moting de la tête sur un coup franc de Verratti. Déjà, c'est un petit peu comme qui dirait le point de la première mi-temps. Les coups de pied arrêtés parisiens, notamment les corners, hein, on a vu les Messins qui étaient en immense difficulté. Parce que c'est exactement sur un corner tiré à terre qui est provenu le penalty. Mais après, sur les autres corners, ça a été pareil. Hein. Gay qui tape la barre. Et également sur d'autres coups francs aussi. Hein, où Gay, hein, surpris hein, parce que Marquinhos lui laisse. Hein, et rate complètement le cadre. Mais bon, on a vu les Messins en grande difficulté sur les coups de pied arrêtés. Mais ça ne les a quand même pas empêchés, disons, d'exister par à coup offensivement. Bon, avec leur Diallo là, le John Carew Messin, dans sa capacité à mettre des coups de coude à nos Brésiliens. Bon, pour une fois, on s'en sort sans bobo. Pas eu de blessé ce soir. Hein. Bon, Choupo-Moting c'est un petit peu tiré sur le genou, mais moi je pense que ça va pas être grave. Hein. Puis c'est tout. C'était également la première apparition. Enfin, première double apparition, il y avait Boulka, notre deuxième gardien, qui a la surprise générale à jouer ce match parce que apparemment Alphonse va être échangé avec Navas au Real de Madrid. C'est quand même surprenant quand on sait que on va revenir sur la Ligue des Champions, les Madrilènes, on se les prend. Et puis voilà. Et puis c'était également la première de Iwich. Voilà, qui portait le numéro 33 ce soir au milieu. Alors on a beau vendre Zagre à Monaco, mais on a encore quand même de talent à la formation. Bon, il n'a pas fait un match flamboyant, mine de rien. Bon, toujours à l'aise techniquement, mais voilà, comme c'est sa première, il faut dire que sur les contacts, il a le temps d'apprendre. Hein. D'ailleurs, il n'a pas totalement récupéré. Hein. Voilà. Bon, Di Maria, Sarabia, je les ai trouvés bien remuants, même si, voilà, Sarabia... certes bon dans le pressing, mais toujours désespérément inefficace offensivement, malgré pourtant une bonne volonté. Hein. Choupo-Moting, il n'a pas eu 50 occasions, mais il a quand même réussi à en mettre une au fond. Verratti, toujours aussi bon, hein, surtout pour sortir les ballons. Hein. Souvent, on se retrouvait comme un 4 Messa au pressing sur les côtés de notre surface. Hein. Les défenseurs se sont bien comportés aussi. Hein. Bon, Bernat un peu plus que Dagba, parce que Dagba, ce soir, offensivement, hein, limite, j'avais l'impression qu'il jouait avec le frein à main. Il est là, il va vers la surface, mais il n'ose même pas centrer, quoi. Alors que Bernat, il centre tout de suite, hein, c'est là qu'on voit l'expérience. Hein. Voilà, il joue souvent vers l'arrière. Hein. Comme dit Aimé Jacquet, muscle ton jeu, Colin, muscle ton jeu. Et surtout, sois moins timoré. Eh oui, quoi. Parce que tu fais ça en Ligue des Champions, c'est mal. Tu fais ça en Ligue des Champions, les adversaires, ils vont vite savoir de quel côté il faut jouer. Hein. Eh oui. Mais bon, dans l'ensemble, hein, on a fait un bon match ce soir, hein, on a bien maîtrisé, face à des Messins, bon, qui ont montré par un coup leurs aptitudes à attaquer très vite. Hein. Déjà, Boulka, mine de rien, ça n'a pas été un match facile pour lui, parce que, pas dans le sens où il a été hyper sollicité, parce qu'il a eu qu'un seul arrêt compliqué à faire, mais dans un sens où il n'a pas beaucoup touché le ballon. Et quand on est gardien, c'est pas toujours très beau à voir. Hein. Voilà, c'est pas idéal pour se mettre en confiance, alors... en même temps, faut le dire, hein, c'est comme MPG, hein, le gardien du PSG, c'est pas le gardien le plus sollicité de Ligue 1. Loin de là. Et là, voilà, maintenant, on va faire quid sur la Ligue des Champions. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez? L'UEFA, ils nous ont encore fait une couille dans le dos. Hein. Voilà, déjà on se prend le Real Madrid, alors que je priais fort pour que ça soit Lyon qui se les prenne. Et pour couronner le taux, premier match, alors qu'ils savent très bien, ces fils de pute de l'UEFA, que Mbappé n'est pas là, que Cavani n'est pas là, et ben ils nous mettent le Real au premier match. Bravo!
On aurait pu avoir, disons, j'aurais préféré avoir le Galatasaray au premier match. Galatasaray, disons, peut-être en Turquie, ça aurait été un peu plus abordable que de se taper le Real d'entrée, quoi. Bon, le troisième club, c'est Bruges. Ça devrait faire 6 points, normalement. Après, voilà, si on considère que le Real peut se qualifier, ça va se jouer entre nous et les Turcs. Voilà. On a les moyens pour se qualifier, mais pour ça, il faudrait qu'on recrute offensivement. Parce que quand on voit nos blessés, et au vu de ce qu'il y a eu ce soir, bon, l'attaque alignée ce soir n'était pas si mauvaise que ça. Mais bon, quoi, ça manque de profondeur sur le banc. Quand on voit que Tourelle, il a été obligé ce soir de faire rentrer le pire boulet de l'histoire du PSG, Ressé, à 2 minutes de la fin, celui-là, on n'arrivera jamais à s'en débarrasser, sauf à la fin de son contrat, et il va partir libre. Alors, il est plus bon sur les platines et à faire du rap que sur les terrains de football. Heureusement qu'il a joué que 2 minutes et qu'il n'est pas titulaire, parce que sinon, limite, j'aurais déjà cassé le PC. Bon, ça va nous amener à notre prochain match. Là, il y aura la trêve internationale, l'équipe de France qui fera son retour. Ce sera 2 matchs à la maison contre l'Albanie et Andorre. Bon, minimum, ça devrait faire 4 points, mais on serait bien inspiré d'en prendre 6, parce que c'est quand même des matchs officiels, éliminatoires de l'Euro. Grisou sera là, Kylian sera pas là, Dembélé non plus, Kanté non plus normalement. Mais bon, ça sera peut-être l'occasion de voir des nouveaux comme Laporte par exemple. Oui, on dirait que ça faisait des mois et des mois que les médias plébiscitaient pour qu'il aille en bleu. Sauf que monsieur n'a rien trouvé de mieux que de soutenir ce petit con de Rabiot. Voilà, de soutenir la diva Rabiot. C'est à mon avis ce qui lui a valu de ne pas être appelé. Bon là il est enfin appelé, mais c'est Umtiti qui sort de la liste. On verra ce qui va se passer. Bon, on va regarder nos ceintures assez classiques. Mais on serait bien inspiré de prendre 6 points parce que c'est 2 matchs à la maison les mecs. Et certes les 2 premiers y vont directement, mais ça serait quand même espéré d'avoir de la marge. Bon, par contre pour Paris, le prochain match, ce sera dans 2 semaines, ce sera au parc, c'est un samedi après-midi contre Strasbourg. Un autre adversaire, des Strasbourgeois qui viennent de se faire sortir de la Coupe d'Europe. Bon sur ce, c'est pas toujours aussi flamboyant que ça dans le jeu, c'était pareil que contre Toulouse, mais bon, on a fait la différence sur coup de pied arrêté, on a sur l'essentiel. Sur ce, bye bye tout le monde et allez Paris!